Cette année est marquée par la mise en vigueur officielle du RCEP. Au cours des 7 premiers mois de 2022, le commerce entre la Chine et les pays membres du RCEP a augmenté de 7,5% au glissement annuel, soulignant l'effet moteur de cet accord sur le commerce. Un dialogue spécial sur la coopération commerciale du RCEP a réuni des chefs d'entreprise pour partager leurs idées sur l'utilisation du partenariat. Les participants ont discuté des moyens de saisir l'opportunité offerte par la mise en œuvre du RCEP pour accroître la coopération dans les chaînes industrielles et d'approvisionnement et améliorer la compétitivité globale de la région. La pandémie de Covid-19 a mis à l'épreuve la sécurité, la stabilité et la résilience des chaînes industrielles et d'approvisionnement de chaque pays. Les pays membres du RCEP peuvent compléter les avantages de chacun et promouvoir l'intégration des chaînes industrielles et d'approvisionnement de la région. De nombreuses transnationales réfléchissent à la manière d'utiliser le RCEP pour optimiser leurs chaînes industrielles et d'approvisionnement et pour réorganiser leurs affaires dans la région. Depuis la pandémie, nombre de nos clients ont accéléré le transfert de la chaîne d'approvisionnement et la mise à niveau de la chaîne industrielle. La capacité de fabrication de nombreux pays de l'ASEAN a continué à s'améliorer et leurs coûts de fabrication sont relativement bas. Ainsi, de nombreuses entreprises transfèrent leurs centres de fabrication dans les pays de l'ASEAN. Le pays à l'honneur de l'expo de cette année est la Malaisie. Un dialogue entre le gouvernement malaisien et les PDG d'entreprises chinoises a également eu lieu dans le but de rendre les investissements étrangers plus stables et plus sûrs. Grâce au dialogue, de nombreuses entreprises chinoises, dont la nôtre, espèrent mieux comprendre l'idée du gouvernement malaisien d'introduire les investissements étrangers et savoir si la politique d'investissement peut être plus attrayante afin que notre investissement soit en sécurité après son entrée dans le pays. Le rapport sur l'environnement des affaires de l'ASEAN a été publié. Ce rapport devrait aider les pays membres de l'ASEAN à optimiser davantage leur environnement commercial et à mieux faire valoir le rôle positif des entreprises financées vers la Chine, de la reprise économique et la création d'emplois au sein du bloc.